Libre Santé avec le docteur Jacques Lacroix et Lionel Chalex. 60 minutes pour tout savoir sur la santé. Bonjour. Je n'ai pas de retour, mais attendez, on va couper ça. Il faut tout mettre en route. J'ai l'impression que le micro est très bas, mais bon. On peut monter un petit peu le micro, hein, voilà. À fond, c'est pas possible. Cher ami Jacques Lacroix, docteur Jacques Lacroix, bonsoir. Dites bonjour pour voir si vous avez du micro. Oui, bonjour Lionel et bonjour tout le monde. Oh là là, mais alors lui, c'est la grosse voix. C'est la très très grosse voix. C'est normal, les fêtes sont passées là. Et donc, voilà, il y en a qui ont gardé la voix pendant les fêtes, d'autres qui l'ont perdue. Et on vous souhaite bien sûr une excellente année 2020 à l'écoute de CLC Média et doublement par rapport à cette émission Libre Santé. Vous savez que nous réalisons depuis bientôt 3 mois et une émission destinée pour vous qui nous écoutez en compagnie du docteur Jacques Lacroix qui choisit les sujets à chaque fois. Et alors nous allons parler de quelque chose de nouveau. Moi, les bras m'en tombent quand je lis ça. Arrêt maladie sans se déplacer. Qu'est-ce que c'est que ça que c'est ? Oui, alors moi les bras, c'est pas les bras qui m'en sont tombés. Mais, c'est quoi ? Ça m'a troué l'orifice. Alors, oui. J'avoue que j'ai été extrêmement étonné, mais c'est une vraie nouvelle. C'est une nouvelle. On démarre très fort. Qui existe. Qu'on m'a envoyé. On peut se faire un arrêt de maladie par Internet. Par Internet et pas par votre médecin traitant. Un arrêt de maladie, il y a un site qui s'appelle arrêtmaladie.fr et qui vous propose, moyennant la modique somme de 25 €, c'est-à-dire l'équivalent d'une consultation, oui. de vous faire un arrêt de maladie qui, je crois, ne peut pas dépasser 3 jours. Mais enfin, bon. Moyennant un questionnaire que j'ai consulté en ligne tout à l'heure, qui est complètement bidon. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est légal ? Alors, le siège est à Berlin. Et donc, il paraît qu'ils envoient une feuille de maladie, tout ce qu'il y a de plus légal, et qui est signée par un médecin. Donc, à partir de ce moment-là, la Sécu ne peut qu'obtempérer. Par contre, je ne pense pas que ça dure quand même très longtemps, ce genre de choses, parce que il s'agit de savoir à quoi sert un arrêt de maladie. Un arrêt de maladie, c'est pour que les gens puissent se reposer pour traiter une maladie et ne pas aller travailler. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un médecin qui le constate. Et par Internet, ça me paraît parfaitement impossible. Mais alors vous y êtes allé et vous auriez pu faire un arrêt maladie. Oui, alors j'ai tout rempli, puis après, quand il fallait donner son nom, tout ça, je ne l'ai pas fait. Mais on peut demander comme ça un arrêt de maladie de 3 jours. Il y a un nombre de jours maximum ? Je crois, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est 3 jours. Je trouve ça parfaitement immoral, totalement illogique. Soit on est fatigué, on téléphone, je ne peux pas venir, ça ne va pas. Et puis si ça continue à ne pas aller, on va voir le médecin. À ce moment-là, il vous traite pour une maladie, il vous fait un arrêt. Mais comme ça, user d'un arrêt de maladie pour s'éviter d'avoir à justifier une absence, je trouve ça parfaitement anormal. Bon. Enfin voilà, le site, je le redonne, au cas où il y en aurait que ça peut... Vous voulez donc faire de la publicité pour quelque chose ? Non, ça s'appelle arrêtmaladie.fr. Mais... c'est traduit en français en tout cas. Ah oui, ouais. Ça, j'ai fait la capture d'écran, là. Voilà. Ouais, ça me paraît incroyable, mais bon. Oui. Alors, justement, on se demande ce que vont faire... mais je lis dans le document que vous me mettez sous les yeux, un médecin français vous appellera dès que possible pour un court appel vidéo. Oui, peut-être, c'est-à-dire pour lui dire bonjour, et ça fait 25 €, quoi. Enfin... Oui, mais enfin, il y aura quand même un appel d'un médecin. Sans doute, puisqu'ils le disent. Mais je ne vois pas ce que ça va changer. Le Conseil de l'ordre en France va sûrement s'élever contre de telles pratiques. Bien sûr qu'il va s'élever. Est-ce qu'il pourra juridiquement ? Je ne sais pas. Parce que si le site est à l'étranger, il y a des lois européennes, enfin, etc. Et il n'y a pas moyen de se rendre compte que l'arrêt maladie provient de ce site ou d'un site qui est à l'étranger. Si, peut-être, mais ils peuvent faire contrôler l'arrêt de maladie, mais s'il n'est que de 3 jours, ils n'auront pas le temps de faire contrôler. Oui, d'accord.
Donc, c'est parfaitement anormal, amoral. Oui. Et à côté de ça, on va emmerder les gens maintenant avec les génériques, on va en parler tout à l'heure. Oui. Et puis là, on peut faire n'importe quoi. Très surprenant. Mais enfin, ça méritait d'en parler, parce que d'abord, si les gens tombent là-dessus, on peut se poser des questions, vous y avez répondu. Bon, à suivre, c'est peut-être quelque chose dont on peut reparler dans quelques temps. D'autant que c'est quand même peut-être un peu aussi à double tranchant, parce que les employeurs qui vont recevoir un arrêt de maladie fait par ce site vont peut-être considérer un peu autrement l'employé. Oui. Donc, voilà. Donc, je disais bien, affaire à suivre. Alors maintenant, on va parler de ces médicaments qui sont substituables ou non. Et les règles viennent de changer. Vous avez, moi j'aime bien en parler, vous avez réalisé un article concernant cela, qui est paru, je crois bien, ou qui va paraître dans Boulevard Voltaire, non ? Qui est paru ce matin. Ce matin, dans Boulevard Voltaire, que l'on peut consulter du reste sur Internet. Hein. Il suffit de faire Boulevard Voltaire et on retrouve votre article, Dr Jacques-Michel Lacroix, sur ces médicaments, substituables ou pas, et les nouvelles règles. Voilà, alors il faut rappeler ce que sont les génériques. Les génériques sont des médicaments qui sont distribués par des laboratoires qui ne sont pas ceux qui ont mis au départ le médicament sur le marché. Enfin, qui ne sont pas, ou qui le sont, parce qu'il y a des labos qui continuent à faire le médicament, mais qui ont leur propre site d'exploitation des génériques. Donc, les génériques sont censés être des médicaments moins chers. Je dis censés parce que tout à l'heure, on verra que ce n'est pas forcément vrai. En règle générale, si, ils sont moins chers. Mais, et c'est pour la sécurité sociale, ça a été le moyen de faire des petites économies. Je dis encore, il faut tout relativiser parce qu'il faut savoir que le budget de la sécurité sociale, la caisse santé, est à plus de 50% pour l'hôpital, remboursement hospitalier. Le reste, il y a des tas de domaines dans lesquels la Sécu investit, mais qui ne sont pas des remboursements de soins. Les remboursements de soins de ville représentent une part, je ne me souviens plus exactement, je risque de dire des bêtises, mais c'est de l'ordre d'à peu près 20%. Et là-dedans, le médicament, donc pour à peu près la moitié. Donc, ça n'est pas les gens qui s'imaginent qu'ils vont faire des grosses économies à la sécurité sociale en prenant un médicament générique, se trompent. Ça fait faire des petites économies. Mais alors, on a mis ça en place pour quoi ? Alors, on a mis ça en place quand même pour faire des économies et puis aussi pour pouvoir lutter. C'est-à-dire, le système est très compliqué. Le prix du médicament est fixé par les autorités sanitaires et la sécurité sociale et les autorités, l'industrie le ministère de l'industrie. Ouais. Et c'est une négociation un marchandage pour arriver à un prix qui soit satisfaisant pour tous, sauf forcément pour le malade et pour la sécurité sociale. Comme ils ont des difficultés à s'accorder sur un prix qui leur conviendrait, ils ont favorisé le développement des médicaments génériques. On va rappeler ce qu'est un médicament générique. Un médicament générique, c'est soit une copie conforme du médicament original, mais qui est moins cher parce que son droit est tombé dans le domaine public, soit c'est un médicament qui reprend le principe actif du médicament, de la molécule active, et qui y ajoute un autre excipient. Parce que dans un médicament, il y a toujours la molécule active et puis autour, un excipient qui est chargé soit de protéger la digestive, soit de faire en sorte que l'absorption soit meilleure, etc. Oui, donc, qui n'est pas en rapport avec la maladie. Non. L'excipient, c'est l'enrobage, si on veut. Voilà. Donc, il y a deux grandes sortes, parce qu'il y en a encore une autre sorte, mais ça serait compliqué les choses, de médicaments génériques, ceux qui sont des copies conformes et ceux qui utilisent la molécule et qui l'enrobent différemment. Bon, en général, dans 98% des cas, ou 99%, il n'y a pas de différence entre le produit original et son homologue générique.
sauf dans certains cas, pour des produits très particuliers où le dosage est au millième de milligramme, comme le lévothyrox par exemple. J'allais en parler. On sait que ça a donné ce que ça a donné avec l'usage des génériques. Alors, le pharmacien avait pour consigne, depuis déjà plusieurs années, de remplacer systématiquement le produit original par un générique, si ce générique existe. Sauf si le médecin mettait en dessous du nom du médicament non substituable. Et dans ce cas, le pharmacien était obligé de donner le médicament original et ne pas le substituer par un générique. Alors, pourquoi ? Parce que, quelquefois, le médicament original était mieux supporté que le générique, en raison, justement, de ce qu'on disait tout à l'heure, de l'enrobage, qui pouvait être différent. Et puis aussi, chez certaines personnes, particulièrement plutôt les personnes âgées, qui avaient l'habitude d'un médicament, qui avait telle couleur, tel truc, ils avaient l'impression qu'on ne leur donnait pas le même médicament. Et il faut savoir que dans toute thérapeutique, il y a un effet placebo qui est important quand même. Et donc, pour ne pas gêner ces personnes-là, le médecin était souvent enclin à mettre non substituable. Mais depuis le 1er janvier, donc c'est tout récent, de cette année, il n'y aura plus que 3 cas pour lesquels, qui sont très codifiés, pour lesquels le médecin sera autorisé à mettre non substituable et dans cas dans lesquels le pharmacien sera obligé de s'y conformer. Alors ces 3 cas, ce sont des médicaments non substituables où il faudra que le médecin ajoute MTE, c'est-à-dire médicaments à marge thérapeutique étroite. C'est le cas, par exemple, de ce que vous citiez tout à l'heure, le lévothyrox. Le lévothyrox est un médicament difficilement substituable, donc il sera... Oui, on a vu ce que ça pouvait occasionner. On a vu ce que ça pouvait donner. Donc, le médecin sera toujours autorisé à mettre non substituable et le pharmacien devra obéir à cette consigne. Le deuxième cas où on pourra mettre non substituable, c'est pour les enfants. Quand le générique proposé ne propose pas une forme adaptée à l'âge de l'enfant. Par exemple, le générique existe, mais sous forme de gélule, et l'enfant ne peut prendre que du sirop. Dans ce cas, le médecin pourra continuer à mettre non substituable, il faudra qu'il ajoute EFG. La frontière est, il me semble, un peu limite, non ? Oui, ça, c'est comme dans tout ce qui est administratif. Ensuite, il y a un troisième cas. Ce sera le cas pour lequel le malade présente une contre-indication à l'enrobage dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire à l'excipient. Mais il faudra que cette contre-indication soit prouvée, soit attestée par des examens, par des tests, etc. Et dans ce cas, le médecin pourra mentionner non substituable en ajoutant CIF. Bon, ça simplifie les choses. Tout ça. Si le malade veut quand même le médicament original, il dira au pharmacien « Je ne veux pas de votre produit, je veux le produit avec la marque ». Il peut, mais à ce moment-là, il faudra qu'il fasse l'avance du prix du produit, qui lui sera remboursé plus tard. Mais remboursé quand même. Oui, oui, puisque le malade cotise à la Sécu, il a droit au remboursement. Il lui sera remboursé sur la base du générique le moins cher. Ah oui, quand même. Oui. Donc voilà. il perd de l'argent. Oui, enfin un peu, oui. Un petit peu. Voilà. Alors, moi, ça me paraît être une vaste usine à gaz qui ne va pas apporter grand-chose en termes d'économie au niveau de la santé, parce que, déjà, il y a certains médicaments, certains... Je ne pourrais pas vous aider, cher ami. Génériques, je vais chercher le mot, certains génériques qui sont quelquefois, rarement, mais quelquefois plus chers que le médicament. Alors, pas plus cher sur le coût de la boîte, mais il y en a moins que dans la boîte de l'original. Donc, ça revient au même. Donc, ce n'est pas forcément toujours une économie. Et puis, en plus, c'est encombrer la rédaction des ordonnances par des trucs administratifs.
qui emmerde tout le monde, quoi que ce soit le médecin, le pharmacien, le malade. Alors qu'il y a, moi je me bats, je le dis depuis 30 ans, il y a une chose beaucoup plus simple à faire. C'est que le médecin prescrive la molécule, la galénique, c'est-à-dire suppôt, comprimé, gélule, solution, sirop, la quantité à prendre par jour et le nombre de jours. Et puis le pharmacien, il donne le médicament qui correspond à ça, il donne le nombre de comprimés qui correspond au traitement, il vous met ça dans une petite pochette, et puis voilà, et puis on n'en parle plus. Mais c'est ce qui se fait dans certains pays. Ça existait déjà en France ? Non. Non. En France, ça n'existe pas. Mais dans certains pays... Parce qu'on parle aussi, c'est peut-être un peu autre chose, de redonner les médicaments... par exemple, il faut, je dis n'importe quoi, 7 cachets, le pharmacien ne donnera que 7 cachets. Voilà, ça me paraît beaucoup plus simple. Ah oui, c'est sûr. Parce que pour le pharmacien, peut-être un peu moins. Oui, mais enfin, c'est son travail. Oui, c'est son boulot. Plutôt qu'attraper une boîte, je ne pense pas que ça les gêne beaucoup, mais plutôt qu'attraper... Mais c'est vrai qu'il y a des pharmacies maintenant où, lorsque le pharmacien tape l'ordonnance sur son clavier, les médicaments sont pris par un robot dans l'arrière-boutique et sont amenés directement dans... Je ne sais pas s'il y a des malades qui ont déjà vu ça. Alors, ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais c'est quand même réalisable. Mais on se heurte là au poids de l'industrie pharmaceutique qui ne veut pas, de ce genre de distribution de médicaments. Donc, on continue à emmerder, parce que c'est le mot, pharmaciens, médecins, malades, avec des mesures de plus en plus contraignantes. Ce qui m'échappe un tout petit peu dans ces nouvelles réglementations, c'est est-ce qu'on contacte, est-ce qu'on rentre en contact avec la profession ? Enfin, ça m'échappe un petit peu. Ou alors c'est des bureaucrates là qui... C'est les bureaucrates qui font ça, puis qui après, oui, contactent la profession pour leur dire voilà comment ça va être. Et puis on leur dit, la profession dit oui, mais c'est trop tard, c'est passé. Bon, enfin, comme pour plein de choses. Comme pour les urgences, comme pour beaucoup de choses. Enfin, c'est... on est... Et je pense que ce n'est pas uniquement en médecine. Dans des tas d'autres domaines, ça doit être pareil, mais je ne connais pas tous ces domaines, donc je ne peux pas en parler. Mais on est dirigé par des gens qui prennent des décisions dans des bureaux, qui n'ont pas vu de malade depuis X temps, qui ne savent pas ce que c'est qu'être malade, qui ne savent pas ce que c'est que soigner les gens, qui prennent des décisions en fonction de statistiques, de camembert, de machin, de trucs. Et alors aussi, nous sommes envahis, on ne sort pas trop quand même du cadre de l'émission, mais on est envahis de pseudo-spécialistes. Là, j'ai eu une discussion avec quelqu'un, par réseau interposé, et il se prenait pour le dieu par rapport à un phénomène très, très particulier. Ce qu'il disait, c'était la vérité. Voilà, il y a beaucoup de gens qui, du jour au lendemain, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais qui se disent spécialistes, et puis voilà, il faut faire comme ça. On est envahi de plus en plus de gens comme ça. Pour eux, c'est la gloire, ça y est. Des gourous de santé, il y en a de plus en plus. Voilà. Et ça tombe bien que vous me disiez ça, parce qu'en venant, j'écoutais la radio. CLC, bien sûr. Eh bien non, là, je n'étais pas sur CLC. J'étais sur le fait. J'étais sur Sud Radio. Bon, très bien. Qui est une... Oui, excellente radio, bien sûr. Radio. Et il nous écoute souvent. Il y avait une personne qui demandait justement aux commentateurs... Je veux changer de profession, mais j'hésite, qu'est-ce que je dois faire ? J'hésite entre médecine chinoise ou peinture. Alors, moi, je veux bien. Enfin, ce sont deux domaines, quand même. Elle est peut-être très bonne en peinture, cette dame. Elle est sans doute pas encore bonne en médecine chinoise, puisqu'elle n'avait pas commencé. Et je doute qu'en prenant les choses sous cet angle-là, elle ne finisse par être une bonne thérapeute. Ça m'étonnerait beaucoup. Et j'espère, après, je n'ai pas écouté le reste de l'émission parce que j'arrivais au studio, et j'espère que le technicien qui lui répondait lui aura conseillé de prendre aussi une bonne assurance professionnelle. Parce que si elle veut dire aux gens, moi je fais de la médecine, oh oui mais c'est la médecine chinoise, mais vous verrez c'est beaucoup mieux, d'accord. Enfin, quand elle va commencer à avoir des morts sur la conscience, je veux pas critiquer la médecine chinoise, c'est une médecine tout à fait honorable, tout à fait valable, qui a des concepts différents des nôtres, mais ça n'est pas pour autant qu'ils sont moins bons, mais il faut que ce soit fait par des gens compétents et qui aient au moins les bases
de la médecine qu'on pratique en France. Bien, nous allons faire notre première pause musicale dans cette émission Libre Santé en compagnie du docteur Jacques-Michel Lacroix. Je remercie notre ami Patrick qui est à la technique et qui, grâce à lui, nous allons faire cette première pause. Toute la musique, c'est sur CLC Média. Voilà, nous nous retrouvons pour la suite de cette émission Libre Santé avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. Je vous ai signalé tout à l'heure que nous avions Patrick aux manettes et bien évidemment nous avons notre grand chef vidéo Gérard qui est lui aussi à la manette différente de la vidéo. Il est en train de filmer cette émission que vous pouvez retrouver sur YouTube. Voilà, abonnez-vous sur YouTube, c'est gratuit. Vous faites CLC Web Radio, je dis bien CLC Web Radio, et vous allez tomber sur toutes les émissions que nous avons réalisées jusqu'à présent, que notre ami Gérard a mis en forme. Voilà, donc n'oubliez pas, YouTube, vous vous abonnez, CLC Web Radio, et vous tomberez sur les émissions. Vous avez aussi, bien évidemment, la page Facebook de CLC Média. Alors là, c'est CLC Média. Et là, comme actuellement, vous pouvez suivre l'émission en direct. Et puis, de temps en temps, du reste...
on programme quelques émissions déjà enregistrées sur la page Facebook. Et merci bien évidemment à tous ceux et celles qui nous encouragent. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça nous va droit au cœur. Merci de votre soutien. On continue avec quelque chose qui est la préfète ou quoi? Un verre si je veux, quand je veux. Oui, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il y en a un peu ras-le-bol de toutes ces consignes qui nous arrivent comme ça, souvent qui viennent... Dans différents domaines, oui. Oui, dans différents domaines. Et dans le domaine de la santé, là, actuellement, ça vient des États-Unis, ça vient d'Angleterre. Ils ont lancé, tous les ayatollahs là, de l'hygiène, ont lancé le Dry January, c'est-à-dire ne pas boire d'alcool pendant le mois de janvier. Alors, bon... l'alcool, il ne s'agit pas de faire l'apologie de l'alcool, loin de là. Mais je ne sais pas pourquoi. On ne peut pas, dans tous les sujets, où il faut que ce soit noir, où il faut que ce soit blanc. Alors, on ne va pas boire d'alcool pendant le mois de janvier et on se bourre la gueule en février. Enfin, c'est parfaitement stupide. Ou en décembre. Mais... Oui, ou en décembre. Non, je crois comme pour tout, il faut savoir... si ça fait plaisir de prendre un verre avec un copain, le prendre, et je ne vois pas pourquoi on s'en priverait en janvier plutôt qu'autre chose. Non, mais on essaie de nous conditionner de plus en plus. Il va falloir que je me contienne parce que je risque de me mettre en colère. Ça devient infernal, quoi. Il faut aller vivre sur une île. On nous prend pour des gogoles, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Le problème, c'est la liberté, bien évidemment, j'en parle même pas, hein. Le problème, c'est que ce sont des minorités. Tout ça, c'est des gens qui veulent se montrer, se faire, qui soient représentatifs, soi-disant. Hein. Oui. Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure avec les spécialistes. Alors là, il y a une production de spécialistes autoproclamés. Oui. C'est effarant. Mais oui, c'est ça, ce sont des minorités, seulement des minorités qui possèdent des haut-parleurs, qui possèdent des caméras, qui possèdent tout ça, donc ils viennent... Et il y a les moutons de Panurge, bien évidemment, qui suivent. Je suis un peu violent en disant ça, mais c'est la réalité, et qui suivent, et qui veulent, après, quand ils sont à côté de vous, mais il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, voilà, c'est la boisson, bon, on parle de la boisson, mais c'est l'alimentation, c'est le sport, enfin, il y a plein de... Bon, la sécurité routière, on prend les gens pour des gogoles, vraiment, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Je pense qu'avec mon invité de tout à l'heure, et qui est peut-être à l'écoute, je peux qu'on en reparle. Hein, je rappelle que j'ai tout à l'heure Christophe Chalençon, qui est une figure des Gilets jaunes, et on va faire un petit peu le point. Je l'avais déjà reçu, et on va faire le point là tout à l'heure avec lui. Donc soyez à l'écoute à partir de 18h. Voilà, alors pour ce qui concerne ce fameux mot d'ordre de mois de janvier sans alcool... C'est tombé à l'eau, si je peux me permettre l'expression, non ? Je l'espère. En tout cas, je ne peux pas défendre... Je suis contre l'abus d'alcool, bien évidemment, bien sûr. Et contre l'usage immodéré, régulier, etc. d'alcool. Mais enfin, c'est une stupidité totale. L'alcool qu'on ne retrouve pas uniquement dans la boisson, d'ailleurs, serait à proscrire sous prétexte qu'il y a des abus qui sont commis pendant les derniers jours de l'année. Alors oui, bon, d'accord, éviter les abus. Mais enfin, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Et ce sont ces gens-là qui, finalement, en voient en gémonie les petits viticulteurs, les petits éleveurs, bon, il n'y a qu'à voir pour le foie gras, il n'y a qu'à voir pour etc., favorisent en fait, honteusement, tout le grand capitalisme industriel, qui, lui, là, il n'y a pas de critique vis-à-vis des produits. Comme dit le rédacteur d'un article que j'ai sous les yeux, là, qui s'occupe de leur verre et qui nous fiche définitivement la paix, quoi. Mais, alors, parce qu'ils font ça souvent au nom de l'écologie, au nom du mieux vivre, mais pour être proche de la nature, c'est d'abord l'accepter telle qu'elle est, et puis essayer de ne pas en abuser. Il ne faut pas oublier qu'on vit aussi au milieu de microbes. Bon, mais justement, c'est très bien, parce que si les microbes qu'on a disparaissent, ce sont d'autres qui arrivent, et qui sont beaucoup plus méchants. Donc... on veut culpabiliser les gens, je crois bien, dans plein de domaines, et je pense qu'il faut s'opposer à tout ça. On se demande pourquoi, quelle est l'idée qu'il y a derrière.
Je sais pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas de la domination dans l'air? Oui, il y a... Je pense, on peut aller très loin là, ça va nous entraîner. Oui. Ouais, mais je pense que ceux qui font ça sont habilement manipulés par des gens qui veulent remplacer un marché par un autre. On pourrait parler de la consommation de la viande. Consommation de la viande, les voitures électriques, etc. Moi, je veux bien, je ne suis pas contre les voitures électriques, absolument pas. Enfin, ceux qui nous en parlent, c'est quand même à 90% des Parisiens. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas... comme vous ou moi, on fait 30 km pour venir parler dans la radio et repartir, et puis on n'a pas fait que ça dans la journée, donc avec une voiture électrique, ça serait difficile. Enfin bon. Et puis si on fait le bilan, alors le bilan carbone des voitures électriques, là on peut en parler, parce qu'il ne faut pas oublier que la production des batteries, ensuite leur destruction, en plus ce sont les moteurs électriques performants sont des moteurs qui ont des aimants permanents avec du néodyme. Le néodyme est une terre rare qui arrivera elle aussi à échéance, mais enfin qui pour l'instant fait engranger des sommes folles à ceux qui le produisent. Donc, bon, enfin, ça va nous entraîner très loin. Oui. Bon, pour revenir à la santé, c'est à croire ceux qui ont proposé ça, ça serait notre santé, c'est en son nom. Excusez-moi, j'ai pas coupé mon téléphone. Qu'il ne faudrait pas boire d'alcool, qu'il ne faudrait pas manger de gras, il ne faudrait pas manger de sucre, pas manger de sel. Et puis, ce sont des slogans publicitaires qui entretiennent une sorte de tyrannie, quoi. D'accord. Alors, qu'on mange 5 fruits par jour, oui, d'accord, bon. Alors, tout ça pour dire que... Vaste fumisterie, mais bon, ça n'engage que moi. Tout ce genre de propagande est à mettre à la poubelle. Il faut essayer de vivre sainement, de vivre... Mais moi, je pense que l'être humain, par nature, il est raisonnable. Voilà, même si dans une vie, on fait quelques excès, on fait quelques excès. Bon, mais on redevient raisonnable de toute façon. Il ne faut pas prendre les gens quand même pour des imbéciles. Ah, mais c'est surtout ça. Oui, c'est vrai. Il faut au contraire essayer de les responsabiliser, et puis après, ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi Mais là, on est sous le... Il y a des ayatollahs en santé comme ailleurs, et donc... ça devient pénible, Voilà. Ça devient... Parce que ces gens-là ont pignon sur rue. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, ils ont accès aux journaux, aux plateaux de télévision, parce qu'on voit que, bien évidemment, sont toujours les mêmes, qui viennent vous dire qu'il faut faire comme ça, et pas autrement, quoi. Bon. Alors, si on abandonne le vin rouge pour les boissons énergisantes, il faut savoir que c'est pas mieux quand même. Parce que les boissons énergisantes, et il s'en est vendu en France, par exemple, plus de 20 millions de litres par an. Ce sont des produits qui sont consommés majoritairement par des adolescents ou des jeunes adultes. Et l'ennui, c'est que ça contient beaucoup de sucre, une dose très importante de caféine, de la taurine, qui est un autre acide aminé. Bon, il y a quelques vitamines qui sont ajoutées dedans. Puis pour donner bonne conscience. Voilà, et puis des extraits de plantes. Mais ces produits contiennent une dose de caféine importante. Une canette de boisson énergisante, oui, c'est ça, apporte l'équivalent de 1 à 3 tasses de café, quand même, par canette. Il faut le savoir, c'est pas rien. Petite parenthèse, allez, on prend 2 minutes. La caféine, qu'est-ce que ça peut occasionner dans le corps? Je dis ça parce qu'il y a des personnes qui boivent beaucoup de café, par exemple, dans la journée. Bon, plus des boissons de ce type-là. Qu'est-ce que ça peut occasionner dans le corps? La caféine, c'est ce qu'on appelle une base oxantique. C'est un produit qui, on trouve les mêmes bases dans le thé. On trouve aussi dans la théophiline, mais ça, ce sont un médicament. Bon, ce sont des produits qui ont un aspect tonique, tonifiant un peu, en stimulant des parties du cerveau, et puis qui accélère un peu le rythme cardiaque, qui diminue la fatigue. Donc, pris à petite dose, sont des bons produits. Tout comme un médicament, si vous dépassez la dose prescrite, après, vous avez des effets secondaires. Alors, les effets secondaires de la caféine, c'est une grande excitation, c'est un manque de sommeil, et à la longue... La batterie qu'on est obligé d'attacher sur le siège, par exemple, on peut penser qu'il a bu au moins 60 cafés dans la journée. Alors après, il y a des tolérances personnelles. Il y a des gens
Et puis d'autres qui, le matin, pour arriver à décoller, il leur faut leur dose de caféine. Bon, pourquoi pas. Donc, c'est pas un produit hautement toxique, c'est un produit dont l'abus peut être toxique. Et ce que je reproche aux boissons énergisantes, c'est que c'est pas toxique une canette de boisson énergisante. Mais il faut savoir que ce sont les mêmes inconvénients. Et en plus, ce sont des boissons très sucrées. Donc, leur consommation régulière conduit au surpoids, à l'obésité, avec tout ce que ça va entraîner par la suite, d'insuffisance cardiaque, plus on pèse sur ses articulations, donc arthrose, etc. etc. Il y en a de plus en plus qui sont sans sucre aussi, quand même. Oui, un peu, oui. Un peu ? Ah bon. Un peu. Et puis, il y a... Oui, parce que vous pensez au Coca-Cola. Par exemple. Oui, il y en a du sans sucre. Oui. Mais dans les boissons énergisantes auxquelles je pense, là, il y a du sucre. D'accord. Et puis, il y a cette très grande quantité de caféine qui entraîne des troubles du sommeil, de la nervosité et parfois des troubles cardiaques comme des palpitations, de l'érythmisme cardiaque, etc., etc. Des études ont montré que les adolescents qui consommaient une grande quantité de boissons énergisantes présentent plus de problèmes de santé mentale, notamment... il y a une prévalence dans les dépressions. Ah oui, d'accord. Ça excite, mais ça entraîne des dépressions. Bon, et puis, ça diminue la perception des effets dangereux de l'alcool qu'on mélange volontiers à ces boissons-là. Bon, alors donc, les boissons énergisantes, c'est à consommer avec modération, comme l'alcool. Avec modération, comme le vin rouge. Ça devrait être mentionné. Et oui, absolument. Et si vous avez le choix entre le vin rouge et une boisson énergisante, il vaut peut-être mieux un verre de vin rouge. En tout cas, voilà, moi je le dis pour les auditeurs et auditrices viticulteurs du secteur, je les rassure, l'eau est parfois dangereuse. Ah, surtout si on ne sait pas nager. T'es pas dans le même sens. Non. Bon, non. Alors, il arrive que nous sommes à 17h50. Cher ami docteur Jacques Lacroix. Oui, alors... Un petit mot pour terminer ? Un petit mot qui est on a parlé des génériques, des médicaments génériques, pour dire qu'ils ne sont pas toujours identiques au produit initial. Et le laboratoire, il y a un laboratoire du Sud-Ouest, à Pierre Fabre, qui produit un médicament pour la prostate, qui s'appelle le Permixion, et qui vient de gagner en justice contre le générique de ce médicament, parce que le mode d'extraction de la molécule originale n'était pas fait selon la même... Dans les règles de l'art, on va dire. Peut-être, c'est ça qui s'était pas réalisé dans les règles de l'art. Si. Mais pas bon, le produit, c'est un extrait d'un palmier de Floride. Alors, il y a plusieurs manières d'extraire un produit. Ça peut être avec de l'eau chaude, ça peut être avec... etc. Et là, ça n'était pas fait selon les mêmes modalités, les mêmes procédés industriels que le produit, que la marque qui s'appelle Permixion. Et donc, on ne peut pas dire que c'est le même produit. C'en est un autre qui peut être valable, mais ça ne peut pas être le générique de ce produit-là. Et donc là, et là, ils ont gagné en justice, oui. Donc, tout ça pour dire que les génériques, oui, bon, moi je suis absolument pour les génériques, je ne suis pas du tout contre, mais il faut savoir que ce n'est pas forcément la même chose toujours que notre produit. En tout cas, c'est rentré quand même dans les mœurs. Il y a eu au départ beaucoup de réticences. Aujourd'hui, c'est quand même accepté. Oui, à part peut-être encore dans les personnes, on va dire, d'un certain âge, où c'est un peu plus difficile à passer, peut-être pour certaines, je veux dire. Oui, je pense, mais il faut savoir donc que nos auditeurs sachent que, à partir depuis cette semaine, le médecin ne pourra pas prescrire non substituable, sauf exception extrêmement réglementée. Bon, est-ce que nous avons fait le tour ? Oh non, on n'a pas fait le tour. Bon, on remet ça alors. On reviendra dans 15 jours. Oui, bien évidemment. Vous retrouvez cette émission, vous le savez, tous les 15 jours, Libre Santé, de 17 à 18 le mardi soir. C'est rediffusé aussi dans la semaine, bien évidemment, pour ceux qui ont raté l'émission. Merci de votre présence, docteur Jacques Lacroix. Et puis, on se retrouve bien évidemment dans 15 jours. Eh bien, à bientôt. Bonne soirée. À bientôt, Lionel. À bientôt, tout le monde. On se retrouve.